Marwan Ben Yamed, l'héritier de M. Béchir Ben Yamed, ce raciste tunisien, franco-tunisien, responsable, en tout cas gérant, en tout cas propriétaire du journal Jeune Afrique, ce journal qui braque les présidents france-africains pour endormir les Africains, pour embellir leur image à la tête de nos États. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes le 24 mars 2024. J'ai fait une petite investigation sur ce journal torchon qu'on appelle très clairement un journal de MERDE. Pourquoi MERDE? Parce que ce journal est à la solde de la France depuis des années. Et c'est ce journal qui, en tout cas, embellit les chiffres économiques de certains chefs d'État à condition que vous leur donniez de l'argent. Mais surtout, si vous ne leur donnez pas de l'argent, on vous brosse votre portrait, c'est-à-dire on dit tout le mal qu'on pense de vous, c'est-à-dire on dit réellement la vérité. Et c'est ça qu'on appelle un journal que certains Africains montent encore aujourd'hui, voient encore comme une référence de l'information et pourtant c'est une référence en matière de désinformation. Et donc aujourd'hui, Mediapart, je tiens à vous dire, avait brossé en 2018 un portrait incroyable à ce journal et nous allons lire ce que Mediapart a dit. Vous allez vous rendre compte que c'est exactement ce que notre digne fils Ibrahim Traoré a dit. On y va tout de suite. Comment Jeune Afrique braque les présidents africains? Sur fond de France-Afrique. Mediapart reconnu pour ses enquêtes pointues et ses révélations, ses publications explosives fait des révélations inouïes contre Jeune Africains. France-Afrique, tyrannie, mépris, corruption, colonisation, endoctrinement. Mediapart dit absolument tout au sujet du groupe de presse conduit par Béchir Ben Yamed, le père, depuis plus d'un demi-siècle en prenant le cas du Cameroun, du Gabon, du Sénégal, du Tchad et de la Mauritanie. Le journal en ligne s'est d'abord interrogé sur l'apport de Jeune Afrique sur le continent africain. Pour lui, Jeune Afrique s'est enrichi sur le dos des Africains en s'alignant toujours sur les positions françaises. Oh là là, comme si les violences s'accordaient régulièrement entre Béchir Ben Yamed et Jacques Foccart, qui révéla dans ses mémoires qu'il avait un rituel d'un dîner par mois avec le propriétaire de Jeune Afrique. Et même que Jacques Foccart avait désigné Béchir Ben Yamed comme le légataire testamentaire, son légataire testamentaire universel. Que peut-on donc attendre d'un héritier légal de Jacques Foccart? Bonne question. Jeune Afrique fait clairement partie intégrante des réseaux Foccart avec la mission de salir, d'insulter les dirigeants et chefs d'État de la seule Afrique noire. Noir à tout son sens. Depuis sa création, Jeune Afrique n'a jamais traité un chef d'État arabe de dictateur, de tueur, et pourtant tout le monde peut faire son constat sur la réalité des pays arabes. Jeune Afrique est la manifestation de la haine et de la soumission des seuls Africains noirs à la France. C'est pas moi qui le dis, hein. En dehors des opérations de chantage à l'encontre des chefs d'État africains, s'ajoute l'escroquerie qui fait que ce journal soit vendu 2 fois. Chaque impression est d'abord présentée au chef d'État ou homme politique concerné avant d'être mis en kiosque. C'est ainsi qu'il permet de maintenir en négociation et mettre la pression sur les dirigeants noirs africains. Noir à tout son sens. Au Cameroun, un contrat pour la somme de 650 millions de francs CFA à verser chaque année permet au régime de Paul Biya de bénéficier d'un traitement de faveur. Cette somme a été payée pendant 4 ans. Après le refus du président camerounais de payer, Jeune Afrique a pondu un dossier pour zapper et critiquer Paul Biya. Au Sénégal, de vives tensions avaient opposé le régime de Diouf à M. Ben Yamed le père au sujet de la couverture de la crise qui a opposé le Sénégal à la Mauritanie en 1989. Les premiers papiers de Jeune Afrique étaient une véritable lapidation médiatique du régime Diouf. L'élite sénégalaise avait bien compris que Ben Yamed avait choisi le camp de ses frères arabes. Le régime de Diouf paniqua et envoya une délégation pour négocier à coût de millions de francs CFA. Le cas du Tchad peut se résumer à la personne du président Abré,
à son combat contre Kadhafi et à la position de Ben Yamed. La façon dont Ben Yamed, un vieillard de 83 ans, s'occupe personnellement avec une haine féroce à démolir l'image d'Hissène Habré, a poussé ses propres collaborateurs noirs africains à s'interroger sur cette attitude raciste. Au Rwanda, pendant longtemps, le régime de Juvenal Habyarimana a signé d'importants contrats publicitaires. Jeune Afrique a fait des affaires en or avec des auteurs du génocide. Attention, désormais, on fait la cour à Kagame, signature d'un contrat de 350 000 dollars. François Soudan exalte Paul Kagame, désormais décrit comme ayant fait de son pays un paradis sécuritaire, etc. Le Gabon d'Ali Bongo Ondimba a refusé d'assurer les fins du mois de l'hebdomadaire qui, selon certains, le faisait sous Omar Bongo. Aujourd'hui, notre pays est sous la menace et les critiques de ce grand business qui a fait sa fortune dans l'intimidation, l'escroquerie, le racisme et la haine. Pour Mediapart, Jeune Afrique reste un excellent outil d'endoctrinement des peuples noirs africains au service de la France en Afrique, France-Afrique, et qui a pour seule loi obéir ou mourir. Alors, monsieur Ben Yamed, vous pouvez l'ouvrir encore? Nous savons très bien que votre journal est un torchon, est un journal de braquage pour endormir les Africains. Nous, cette jeunesse, nous allons tout faire pour que vous ne gagniez plus un centime sur la douleur des Africains. Vous êtes un arabe, un raciste, un haineux qui est là pour endormir les cerveaux africains, endormir le peuple africain. Et nous allons vous combattre. Vous vous êtes trompé d'époque, mais surtout vous vous êtes trompé de jeunesse. Donc j'espère que cette lutte que vous avez pris le soin de cacher sera en tout cas lue par tous les Africains. Et je vais me veiller à ce que tous les Africains sachent ce que votre journal a fait au peuple noir, sale raciste.